Avant toute chose et avant que j'oublie, référence grecque 96 ou 96, le terme grec c'est adokimos. Voilà, ça c'est fait. Bonjour les humains, nous sommes le 22 mars 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Et allez systématiquement vérifier en description de mes vidéos pour voir si je n'ai pas rajouté des choses à titre informatif, soit une playlist, soit une vidéo d'ailleurs, ou quoi au caisse. 22 mars. Donc, bon anniversaire à encore un autre de mes enfants, un fils. Si jamais il regarde les vidéos, coucou. Sache qu'on pense à toi. Hein. Alors, adokimos. Ce mot est... Il y a 8 occurrences dans 8 versets de 8 livres, toutes dans le Nouveau Testament et toutes utilisées par Shaoul, par Paul. Curieux. Alors, j'en parle parce que je m'apprêtais pour aller à la salle de sport. Et comme d'habitude, je fais d'abord un bout de lecture. Hein, et là, je suis tombé sur un verset. Et puis, bon. Et je suis dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Donc, c'est Shaoul, c'est Paul qui parle. Et le contexte, eh bien, c'est le salut. Hein. Et donc, j'ai vérifié dans 4 versions. Et comme c'était pareil, eh bien, j'ai vérifié dans le texte grec. Hein. Et donc, c'est pour démontrer que même Paul avait peur de perdre le salut. Alors, je vous remets dans le contexte. Donc, on va aller à partir du verset 25. Oh, mes yeux, le matin, ça marche pas. Hein. Purée. Ouais, sans les lunettes, c'est pire. 9, 27, non, 25. Alors, tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Ça, c'est la second 21. Bon, ça va durer un petit peu parce que je voudrais quand même démontrer ce qu'il en est. Hein. Dans la... C'est laquelle ça? La Gédéon. Au Nouveau Testament en 4 langues des Gédéons. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc il a peur de chuter, bon, ça c'est très bien, mais il a peur d'être rejeté. Je rappelle quand même qu'il est sauvé depuis qu'il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas. Hein. Ça c'est quoi? Bon, ça c'est second c'est fait, Gédéon c'est fait. La Chouraki. La Chouraki. Alors, tout lutteur se maîtrise en tout. Eux pour recevoir une couronne périssable, mais nous une impérissable. Moi donc, je cours aussi, je cours ainsi, mais non comme à l'aveuglette. Je boxe ainsi, mais non comme pour battre l'air. Mais je malmène mon corps et le traite en serf, hein, S-E-R-F, pas l'animal, hein, avec les bois et non des cornes. De peur qu'après avoir appelé les autres, je ne sois moi-même disqualifié. Et la Darby, pareil,
Oui, je suis désolé, c'est un petit peu long et répétitif, mais je voudrais être précis. Hein. Or, quiconque combat dans l'arène vit de régime en toutes choses. Eux donc afin de recevoir une couronne corruptible, mais nous afin d'en recevoir une incorruptible. Moi donc, je cours ainsi, non comme ne sachant pas vers quel but, je combats ainsi, non pas comme battant en l'air, mais je mortifie mon corps et je l'asservis, de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé. Donc, adokimos. Alors, une des définitions, c'est forcément pas ça. Ça concerne une monnaie. Vérifierez vous-même. Hein. Donc, référence grecque 96 ou 96, ça concerne une monnaie. Sinon, c'est bien disqualifié, euh, être incapable. Enfin bref, il a peur de perdre le salut, quoi. Mais je rappelle que c'est un humain. Donc, ce n'est pas par les œuvres car personne ne se glorifie, mais il faut quand même être en guerre contre soi-même. Euh, mais c'est impossible de vivre toute une vie sans péché. Du coup, il y a cette histoire de lavage des pieds, métaphorique. Allez voir ma vidéo Quid du lavage des pieds. Ceci étant, je rappelle, parce que ce n'est pas la première fois, et parfois des gens me disent, oui, mais c'est un inspiré, c'est Paul, etc. Ça reste un humain. Donc c'est pour ça que j'ai été voir dans le texte grec. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose dans la Bible, la première chose, c'est le Christ doit servir de garde-fou. Parce qu'à un moment donné, il est écrit dans, je ne sais plus en quelle version, par rapport à un nouvel évangile, si quelqu'un vous apporte un autre évangile, qu'il soit maudit. Non, non, c'est contraire à l'enseignement du Christ. On ne maudit personne. Qu'il soit anathème, le terme est plus exact. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça. Allez voir ma vidéo, qu'il soit maudit, point d'interrogation. C'est anathème, et anathème, ce n'est pas une malédiction. Ça a une explication bien spécifique. Puisque le Christ enseigne qu'il est interdit de maudire, il est interdit de haïr, comme cette histoire avec les parents, celui qui ne haït pas son père, sa mère, etc., n'est pas digne de moi. C'est pas ça. C'est l'inverse, en fait. Mais j'ai fait une vidéo par rapport à ça aussi. Hein. Donc, quand c'est bien écrit, que c'est bien traduit, le garde-fou, c'est l'enseignement du Christ. Les autres, ça peut être Paul, ça peut être Jacques, ça peut être Jude, ça peut être n'importe qui. De un, ça reste des humains. Donc, il y a trois possibilités. Soit il y a un problème de traduction, soit c'est nous-mêmes qui ne comprenons pas ce que nous lisons. Moi, ça m'étonnerait. Ah, orgueil, sors de ce corps, fous-moi le camp. Ou dernière possibilité, et ça peut arriver, c'est l'humain qui se trompe. Où est le problème? Donc, c'est l'enseignement du Christ qui doit servir de garde-fou. Donc là, manifestement, Paul a peur, au moment où il l'écrit, il a peur de perdre le salut, il a peur d'être disqualifié. On peut avoir peur d'être grondé, on peut avoir peur de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir peur de chuter. Mais bon, il y a le lavage des pieds. Bien sûr, il ne faut pas en profiter. Sinon, on est des chrétiens de chair, etc. Enfin, je ne vais pas revenir sur tout le processus. Hein. Mais là, même lui avait peur de perdre le salut. Alors, comme je l'ai déjà dit, moi, je ne peux pas me permettre, même si j'ai bien compris la chose, après avoir vu... excusez-moi, j'ai des gros bras qui gênent. Après avoir vu et compris les explications de Jonathan Watchman Québec, je ne peux pas modifier mon discours parce que je suis là pour semer le doute. Parce que tous ces gens qui sont persuadés d'être sauvés, qui n'ont pas de doute, eh bien, ceux-là vont perdre leur
salut. Et vous qui regardez cette vidéo, dans quelle catégorie êtes-vous? Je ne sais pas moi, j'en sais rien. Et comment dire? Parce qu'il y a des tas de gens qui sont persuadés d'être sauvés, ils ont confiance dans tous les versets qui démontrent qu'on ne peut pas perdre le salut, mais leur manière d'être est faite qu'ils ne sont pas devenus une nouvelle créature. J'en ai rencontré, qui étaient sûrs et certains, non, moi je vais être enlevé, mais pour être enlevé déjà, il faut être sauvé. Mais ce n'étaient pas des nouvelles créatures, ils vivaient toujours selon le monde et le système de pensée du monde, etc. Donc ils croient au sacrifice du Christ, ils croient que le Christ est Seigneur et Sauveur, donc ils croient au paiement de la dette du péché par le Christ, ils croient qu'il est fils de Dieu et Dieu, ils croient tout. Ils croient tout, mais ils sont persuadés d'être nés de nouveau parce qu'ils ont cru, mais ils ne sont pas devenus de nouvelles créatures. Ils n'ont pas le sentiment de culpabilité face au péché, que ce soit en acte, en parole ou en pensée. Donc ils ne sont pas en guerre contre eux-mêmes. Ils ont toujours les mêmes habitudes sans se rendre compte. Dans leur esprit, les péchés passés, présents et futurs ont été payés par le sacrifice du Christ à la croix, ce qui est vrai, mais ils ne sont pas nés de nouveau, puisqu'ils ne portent pas de fruits. Je rappelle que les fruits, ce ne sont pas les œuvres dans le sens dans lequel on l'entend. Je parle de fruits, de conséquences de la nouvelle naissance. C'est-à-dire un changement d'état d'esprit, un changement de comportement, même si on n'est pas parfait, s'il y a des chutes occasionnelles, mais ça n'a plus rien à voir avec l'état de chrétien charnel, qui vit selon le monde, avec les mêmes habitudes. Je ne parle pas forcément d'une addiction physiologique, biologique quelconque, hein, mais par exemple être dur de cœur, ou bien même avoir un bon cœur, avoir le pardon facile parce qu'on était comme ça intrinsèquement, qu'on a toujours été comme ça, mais que on sort en boîte de nuit avec tout ce que ça implique, où on a des je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire, où on trouve normal d'avoir plusieurs concubines parce que c'est la tradition et c'est pas grave parce que c'était comme ça dans l'Ancien Testament, etc. Et puis ne pas avoir subi de changement, ne pas être une nouvelle créature. Et ces gens sont persuadés d'être sauvés. Eh bien, ceux-là peuvent perdre le salut. Le salut, entre guillemets. Parce que, donc, si j'ai bien compris, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a les versets, moi j'ai fait une vidéo, les versets concernant la perte du salut, ils sont vrais aussi, eh bien c'est pour ces gens-là. Si ces versets sont là, comme par exemple le Christ qui a dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Donc s'il était dans le livre de vie, je disais avant, c'est qu'il était sauvé et qu'il a perdu le salut. Maintenant, je comprends mieux le procédé. En fait, une fois que le nom est écrit dans le livre de vie, c'est qu'on est appelé. Voilà, qu'on est appelé. Mais qu'à un moment donné, le Christ doit effacer ce nom du livre de vie parce qu'il n'a pas été élu. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc il était prévu pour être sauvé, mais comme il n'est pas né de nouveau, on efface son nom et il se retrouve dans la situation où le Christ dit « Je ne t'ai jamais connu ». Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez la nuance? Parce qu'il a cru à tout, donc il était persuadé d'être sauvé, mais il n'était pas né de nouveau. Ce n'était pas devenu une nouvelle créature. Mais lui, il était persuadé. Lui ou elle, hein, peu importe. Hein. Cette personne était persuadée d'être sauvée, puisqu'elle croyait à tout. Mais elle n'est pas devenue une nouvelle créature.
Donc elle n'a pas porté de fruits, non pas comme des œuvres à accumuler, mais comme conséquence du salut, puisqu'elle est restée dans son même mode de fonctionnement. Et même en pensée, hein, même si elle faisait tout bien, même si j'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo, même si hypothétiquement ça n'existe pas, il n'y avait plus aucun péché, ni en acte, ni en parole, ni en pensée, ça n'existe pas, hein, faut pas se leurrer. Mais qu'elle le faisait pour elle-même et non pour Dieu, eh bien pareil, elle a perdu le salut. Voyez? Donc j'espère avoir été précis, donc je ne peux pas perdre mon discours. Des gens doivent douter, il est nécessaire que des gens doutent sur le fait de perdre le salut, de la possibilité de perdre le salut, afin d'accéder au vrai salut, afin de recevoir, le véritable salut. Tout ça pour dire, ça fait déjà presque 17 minutes, j'ai mis plusieurs fois pause. Désolé à l'avance pour les décalages de son. C'est pas moi, c'est la technologie, hein. On m'en veut. La technologie m'en veut. Donc, il est manifestement beaucoup plus sécuritaire de douter de son salut. Comme ça, on va vérifier dans les Écritures et on fait suffisamment d'introspection pour savoir ce qu'il en est. Il y a beaucoup plus de chances d'être véritablement sauvé si vous doutez de votre salut que si vous êtes sûr de vous. Voilà. Là, je pense que ça a été clair. Alors, est-ce qu'on peut perdre le salut? Eh bien, je suis obligé de dire oui, je ne peux pas changer de discours. Pour pouvoir provoquer le doute, et ce doute est salutaire pour ceux qui pensent être sauvés, qui sont sûrs et certains de l'être. Mais non, ceux qui sont sûrs et certains de l'être, vous n'allez pas recevoir ce message, puisque vous êtes persuadés. Pour ceux qui sont réellement sauvés et qui savent, qui se rappellent de leur jour, pas forcément la date, l'heure, etc., hein, mais qui se souviennent d'être nés de nouveau. Normalement, je dis normalement parce qu'il y a encore un détail technique, hein, c'est affreux, je suis désolé, mais c'est comme ça. Hein. Donc, si vous vous souvenez du jour de votre nouvelle naissance, vous savez que vous êtes sauvé. Et vous savez, si vous êtes dans une période où vous laissez tomber un peu le Seigneur, comme moi j'ai fait pendant 33 ans, 33, encore un hasard. Donc moi j'ai été réactivé entre guillemets lors du premier confinement en 2020 et j'avais laissé tomber le Seigneur en 1987. Ben, 2020 moins 1987, eh ben ça fait 33. Bizarre, hein. Bref. Donc si vous vous souvenez du jour de ce que vous avez vécu le jour de votre nouvelle naissance, vous savez que vous êtes sauvé, même si vous ne vivez pas, même si vous êtes dans une période où vous laissez tomber le Seigneur, etc. Vous savez que vous êtes sauvé, vous savez qu'il faut vous reprendre en main, et que voilà, il faut faire votre possible pour suivre les instructions et les mises en garde du Christ. Hein. Oui, le piège que je voulais dire, si vous pensez avoir subi, oui, c'est carrément ça, avoir subi une nouvelle naissance, il est possible aussi que ce soit le Kundalini. Surtout si vous vivez toujours selon la chair et que vous pensez que toutes les semaines vous devez aller vous faire délivrer de vos démons enfin, si vous êtes dans ce cas-là, vous savez de quoi je veux parler, hein, et que vous recherchez toujours cette sensation et que quand vous la subissez, c'est quelque chose d'incontrôlable et qui pour certains ça peut même provoquer une souffrance ou une euphorie extrême, incontrôlable, etc. Méfiez-vous, méfiez-vous. Ce n'est pas ça l'Esprit Saint. Lisez les Écritures. Les fruits de l'Esprit sont indiqués c'est après les Évangiles, je ne sais plus où exactement, mais ce n'est pas ça. Donc méfiez-vous. Et le jour où vous naîtrez véritablement de nouveau,
ce sera par l'Esprit Saint et vous verrez la différence. Ça n'a rien à voir avec le Kundalini. Voilà. Donc, il y en a parmi vous qui pensent être nés de nouveau, mais en fait, c'est parce qu'ils ont eu la sensation du Kundalini, qui est l'usurpateur, avec un T, comme Timéo Donatos Ferrantes, l'usurpateur d'identité. C'est comme une drogue, on a toujours envie de ressentir cette sensation, alors voilà, on va dans des églises où il y a où on casse les liens familiaux chaque semaine, les chaînes des familles chaque semaine, où on délivre des démons chaque semaine, etc. Si vous êtes né de nouveau, véritablement, comment voulez-vous que des démons entrent en vous? Il ne peut pas y avoir deux locataires dans un seul logement. Si vous êtes né de nouveau, vous avez l'Esprit Saint, comment voulez-vous qu'un démon entre en vous? Ce n'est pas, c'est mathématiquement impossible, c'est irrationnel, c'est illogique. Voilà, presque 22 minutes. Je vais à la salle, commence à faire jour. J'espère que le soleil va faire son boulot, parce que pour le moment, il fait que la moitié de son boulot. Hein. Il est clair, tout va bien, mais au niveau de la chaleur, je sais pas qui a appliqué la télécommande. Hein, encore un mec de chez Harp. Hein, Harp, H2ARP, pour ceux qui connaissent. Hein. Donc la lumière c'est bien, mais il faudrait mettre un petit peu de chauffage, hein, s'il vous plaît. Ok, ça marche? Bon, à la prochaine. Zen. Moi je vais au sport. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.